Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 13 au 19 mars pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. Alors je vais d'abord regarder les énergies de la semaine avec l'oracle et puis je ferai le tirage prédictif. Alors pour les énergies de la semaine, je prends l'oracle du cercle et l'oracle de la sorcière verte. Allez, un premier message pour vous les scorpions et un deuxième message. Allez. Alors, élévation, amour. Waouh. Ok, donc là, la grande roue qui nous parle de réussite, de complétude, de chance aussi. Je suis avec la roue de fortune ici. Les choses vont s'agrandir, il y a de belles énergies qui viennent vers vous. Attendez-vous à voir réussir un projet qui est important pour vous. Et puis on a la passion, l'amour, l'harmonie également, avec cette carte de la tomate. On nous parle ici de plaisir de la vie. Ça me connecte à Vénus. Alors que fait Vénus cette semaine? Eh bien, elle transite en taureau à l'opposé de votre signe. Il y a peut-être quelque chose qui va faire bouger les lignes. Une opposition, ça vient mettre en lumière quelque chose. Ça vient vous confronter à quelque chose qui peut être en lien avec l'amour, effectivement, votre rapport à l'amour, comment vous aimez, comment vous voulez être aimé, comment vous vous projetez dans votre vie émotionnelle et sentimentale éventuellement. Alors on va voir comment tout cela résonne dans le tirage prédictif, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les scorpions pour les interprétations au quotidien. Sur le lundi 13, il y a quelque chose qui se conclut dans une maison, dans la maison. Peut-être ça peut être un local aussi par rapport à des affaires. Quelque chose se termine, mais également une notion peut-être de récolte. On arrive au bout de quelque chose par rapport à cette maison. Ok, sur le lundi 14. Alors attention parce qu'il y a des gens ici qui voudraient peut-être agiter le chiffon de la justice pour vous inquiéter. On me parle aussi de la nécessité de se régénérer par le biais d'un équilibre à retrouver. Bon, alors, on commence la semaine avec des énergies délicates. On a le Soleil, Neptune et Mercure qui sont au carré de Mars. Voilà, Soleil, Mercure, Neptune, ça se passe en Poisson. Mars est en Gémeaux. Il y a des choses comme ça qui viennent perturber les énergies positives de cet amas en Poisson. Donc, attendons-nous globalement à des blocages. Les gens globalement peuvent avoir des difficultés à penser, à ressentir les choses et à agir. Et ça peut venir vous impacter indirectement. Même si c'est pas vous qui avez cette sensation-là, ces difficultés-là, ça peut venir vous impacter indirectement. Donc, ouais, je comprends ici la carte de l'amour qui dit aussi d'accompagner ces gens-là. Même si, voyez, envoyez-leur la lumière, c'est ce qu'on me dit ici. D'accord, même si vous les considérez comme des serpents, des gens néfastes, vous êtes invité ici par l'oracle et vous prenez bien entendu, comme d'habitude si ça vous parle, mais vous êtes invité à leur déverser votre amour sur eux en fait. Voilà.
et vraiment prenez si ça vous parle. Sur le mercredi 15, donc on a, en plus de ce carré dont j'ai parlé à Mars, on a une opposition Lune-Mars, et la Lune est également au carré du Soleil et de Neptune et de Mercure. Alors on va voir ce que nous disent les cartes. Bon, ça c'est magnifique, hein. Vous avez un ancrage qui passe par les rêves. Alors on est complètement en lien avec la maison qui est connectée au Scorpion, hein. Tout ce qui est inconscient, tout ce qui est caché, on est sur les rêves. Il y a un ancrage ici. Moi je pense que vous vous connectez très fortement à votre intériorité. Et ça vous donne une grande force pour vous élever les scorpions sur cette semaine. Ok. Sur le jeudi 16, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici on a une histoire d'enfant qui vous apporte un ancrage fort, qui vous solidifie. Ça peut être votre propre enfant, le fait que vous soyez parent. Cette responsabilité vous donne beaucoup de force, elle vous permet de savoir pourquoi vous vous levez le matin. Mais également, vous êtes l'enfant de quelqu'un et vous êtes soutenu par un parent. Vous vous sentez aimé et entouré. Donc on est encore connecté à cette notion d'amour-là, de générosité, d'amour partagé. Et puis ça me parle aussi d'un projet d'enfant, de l'expression de son enfant intérieur qui trouve toute sa force pour jaillir. Cette verticalité qu'on a sur ce bras, avec l'élévation, la force, les pieds sur terre en fait, l'ancrage, la base solide pour pouvoir s'élever. Vous voyez ? Donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui est tout à fait connecté avec vos capacités d'élévation. Alors Jupiter est en bélier, ça apporte une énergie très forte. Il faut voir comment ça résonne avec votre thème natal global. Mais une énergie très puissante en fait pour nous pousser à passer à l'action, pour nous pousser à voir les choses en grand. Donc là, je pense que si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, ça peut être l'occasion de voir comment vous pouvez les lancer et les concrétiser. Alors, sur le vendredi 17, alors, un duo de femmes, des amis, un couple, là, il y a double dose de féminité. Peut-être que vous vous reconnectez aussi physiquement à votre féminité. J'ai des gens qui viennent peut-être d'avoir un enfant aussi, et vous vous reconnectez à votre utérus. J'ai quelque chose de très 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 fort comme ça, avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur et d'empathie. Il y a peut-être aussi un cercle de femmes ici, dans lequel vous prenez part. En tout cas, et même si vous êtes un homme, il n'y a pas de... Il y a quelque chose qui est connecté à votre polarité féminine, votre polarité réceptive. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a là sur... On a Vénus qui est en taureau, donc c'est vrai qu'elle prend de la force, Vénus en taureau, elle va vous permettre de vous connecter à des choses très fertiles. Ça me remet en lien avec l'impératrice ici du tarot, qui est très empreinte de fertilité. Des idées germent, peut-être aussi que ça vient nous dire ça, sur ce milieu fin de semaine, des idées qui germent et qui viennent s'exprimer. Alors, on a Vénus en taureau, je l'ai dit, et puis on a le transit de la Lune en Verseau, qui va vous permettre aussi de vous exprimer sur le plan émotionnel dans votre originalité, dans votre unicité. Donc on trouve son centre ici, je pense, on se sent en harmonie et on est prêt à avancer pour soi-même, très important. Sur le samedi 18, ouais, tranquillité à la maison. Voilà, donc c'est ce que je viens de dire, c'est confirmé ici par l'oracle. Tranquillité à la maison, sérénité. Alors Pluton qui est au sextile du soleil, très très belle énergie, le maître de votre signe là qui vous booste avec ce sextile au soleil et à Mercure. Volonté et capacité de régénération sont accrues, donc quelles que soient les épreuves, peut-être qu'au début de la semaine il y a quelque chose qui peut être un peu un challenge pour vous, mais sur la fin de la semaine c'est réglé. Oui, on voit victoire, une victoire qui vous permet d'avancer, vous déroulez, il y a quelque chose qui va vraiment bien fonctionner pour vous sur la semaine. Vous avancez vers ce qui vous tient à cœur. Alors ça ne veut pas dire que tout est
ultra positif, mais il y a vraiment une réussite. D'accord? Une réussite, une avancée concrète sur quelque chose qui est important pour vous. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!